Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est déjà sorti en France le 27 La novembre semaine dernière, oui, tout à et fait. qui sort en Belgique ce mercredi 4 décembre. Il C'est un s'agit... carton en festival, si je puis me permettre. Oui, je te coupe déjà T'interromps, j'en ai marre, moi, directement. je pars d'ici. Gros carton en festival. Oui. Il a gagné le prix du public à Saint-Sébastien. Et prix du Euh, public sur Allociné aussi, 4,3 je crois Est-ce sur qu'il l'a pas eu Allociné. au FIF aussi, je pense? Bref, ça cartonne partout où ça passe. C'est ça, tout le monde l'aime bien, sauf nous. Non, je rigole. Et ça sort donc en Belgique, on l'a dit, le mercredi 4, France, c'était le 27 novembre. Ça s'appelle En fanfare, le nouveau film d'Emmanuel Courcol, réalisateur derrière notamment Un triomphe avec Cadmerat, qui a fait aussi un triomphe au box-office. Je me rappelle, ça a très bien marché, ça. Ah ouais? Et oui, souvent les films comme ça qui mélangent vie parisienne et milieu carcéral ou milieu plus campagnard, en général, ça marche Il y a bien. différence de milieu, oui. Je crois que non, Il aime bien l'artistique. il y en a plein Emmanuel qui ne marchent Courcol. pas non plus. Oui, il aime Non. beaucoup l'artistique, on le verra ici avec ce film-ci aussi, avec notamment Benjamin Laverne de la Comédie Française, Pierre Lotin, Sarah Succo et j'en passe. Alors de quoi ça parle ce film En fanfare? Ça parle de Thibaut, campé par Benjamin Laverne, qui est chef d'orchestre de renommée internationale et qui parcourt le monde et il apprend qu'il a été adopté dans des circonstances un peu particulières, enfin il apprend dans des circonstances un peu particulières l'existence de son frère Jimmy, qui est employé à la cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France, une fanfare de mineurs. Et tout les sépare en apparence, sauf l'amour pour la musique. Et donc, il va détecter des capacités musicales chez son frère. Et il va se donner une mission, essayer de rattraper l'injustice du destin. Voilà donc un synopsis qui en dit beaucoup, mais qui ne dit pas tout non plus. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Tenez, large. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Voilà, j'ai un frère, c'est toi, tu es compatible. Pas de chance. Alors, de quoi ça parle donc En fanfare? On a déjà un peu résumé le synopsis du film. Oui. Mais pas que, parce que c'est ça le truc, je pense qu'on peut commencer par là, et c'est peut-être pour ça que les gens l'aiment bien ce film, c'est que des films sociaux, comiques français, où on a quelqu'un d'un milieu plus élevé qui va s'associer, si je puis dire, avec quelqu'un d'un milieu moins élevé, Oui. et ils vont main dans la main avancer ensemble, et je vais peut-être apprendre 2-3 choses à cette personne de la campagne, de la vie parisienne et de voilà. Il y en a plein des films comme ça, Oui. chaque année il y en a 10. Ouais, ouais. Lambert Wilson, tous les autres, bonjour. Et on en parle souvent. Surtout quand il s'agit de Et on musique. aime bien s'en moquer un peu. Et surtout quand il s'agit de musique, c'est vrai que la musique, la haute couture, Ah, ça, etc., c'est bien. c'est non-stop. Mais il tombe pas trop dans un piège ici parce que je trouve que on n'est jamais dans une leçon de morale. Et ça, j'ai trouvé ça agréable, c'est qu'ils sont sur un pied d'égalité, les deux. En tout cas, ils sont traités de la même manière, mais forcément, ils sont pas les mêmes. Non. Et ça, je trouve que ça fonctionne déjà pas mal dans la caméra Mais d'Emmanuel Courcol. ce qui est bien, d'aborder cette différence ici, c'est de l'aborder avec 2 frères jumeaux séparés à la naissance ou Mmh mh. presque. Enfin non, pas à la naissance, je pense qu'ils étaient tout gamins quand enfin bref, je sais plus, peu importe. Mais 2 frères jumeaux qui ont été séparés et un a été mis, dans une bonne famille et en tout cas famille, aisée et l'autre dans une famille moins aisée et du coup, on a ce truc ici où effectivement a priori, au départ, ils sont sur un pied d'égalité et puis plus du tout. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a eu de la chance et l'autre moins de chance? Bah, au final, pas grand-chose, mais ils vont se retrouver sur ce terrain commun qui est la musique, où là, on va voir qu'en fait que, bah, finalement, les différences, elles sont peut-être pas si importantes que ça. Et donc voilà, je trouve ça bien d'aborder ces différences, de classe sociale, parce que ça reste le sujet, qu'on le veuille ou non, mais avec, des personnages qui techniquement auraient pu être, dans le même milieu et qui auraient dû être dans le même milieu, Mmh. mais voilà, finalement le destin en a décidé autrement. Donc c'est bien de pouvoir faire ces comparaisons, comme ça, je trouve. C'est ça, même talent, mais pas le même destin, c'est ce que j'avais noté. Ce Exactement. qui fait du coup un très bon dilemme social et sociétal, puisque je pense que le sociologue Pierre Bourdieu serait assez content de ce film-là. Oui, ça c'est sûr. C'est évident. Surtout que, ici Jimmy en plus il est dans une fanfare, À Walincourt. à Walincourt exactement.
Mais c'est pas juste un type qui joue du trombone et qui est juste bon pour jouer du trombone. Non, Il a un peu plus de capacité musicale que ça. il a une oreille musicale, tout à fait. Il a l'oreille On appelle ça l'oreille parfaite. l'oreille parfaite, Tout à fait. exactement. Donc reconnaître les sons des ambulances, etc., savoir dire en quelle note c'est, Exactement, alors que la bon, c'est gentil. tonalité Oui. et donc ça rend le personnage encore un peu plus intéressant parce qu'on se dit bah, pourquoi son frère a parce que c'est pas juste une question de milieu, il y en a un qui est dans un milieu aisé et l'autre dans un milieu peu aisé. Même dans leur domaine qui est la musique, il y en a un qui a aussi été favorisé parce qu'il était dans ce milieu aisé, donc il est devenu chef et qui joue avec des grands orchestres et cetera et l'autre joue dans une fanfare. Alors que techniquement, bah, ce frère-là pourrait aussi Prétendre à prétendre plus, ouais, et tout à fait. à être chef d'orchestre, grand chef d'orchestre et cetera. Donc voilà vraiment Et c'est le pourquoi pourquoi ouais. ça fonctionne. Et c'est là que le film nous montre certaines choses plus complexes, hein, comme notamment bah, voilà, le fait que forcément, si on vient d'un milieu moins aisé, qu'on a grandi dans d'autres circonstances, on a peut-être moins confiance en soi, on a peut-être moins envie de s'assumer. Donc, Exactement. quand il faut se lever pour diriger un orchestre, voilà, tout le monde n'a pas le leadership en soi de dire let's go, c'est bon, j'ai confiance en moi, je vais gérer tout le monde. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Non. Donc voilà, toutes des différences qui sont assez bien élaborées dans le film et qui tournent autour forcément de la prestation de Benjamin Laverne et de Pierre Lotin, qui sont le duo ici dans ce film-ci, qui fonctionne à merveille. Je trouve que les deux Oui. se renvoient bien la balle. Et mention spéciale à notre ami Pierre Lotin, parce que je connais bien Pierre Lotin, notamment par les tuches, comme beaucoup de gens, hein, comme la plupart des gens d'ailleurs le connaissent Oui, par là. bah, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même un acteur qui, de par ses choix récemment et de par ce film-ci notamment, arrive à se démarquer et à sortir son épingle du jeu et à faire quelque chose de plus. Et je pense qu'on peut compter sur lui, à mon avis, pour les prochaines années, parce qu'il a Oui. l'air d'être. Oui, clairement. Là, il nous livre un truc qui est très carré. Il tombe pas justement dans le côté. Il exagère pas son trait Non, non. de mec du Nord. Voilà, il Mais le joue très sobrement. alors j'ai pas la prétention de dire que je le connais parce que je le connais pas, mais j'ai eu l'occasion de le croiser une fois ou l'autre, en festival et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression qu'il joue peut-être pas alors bien sûr qu'il joue, mais peut-être pas tant que ça. Il y a quelque chose de très, Il est j'ai très l'impression comme qu'il ça, est en très fait. naturel et effectivement, en le croisant plusieurs fois, Oui, je me t'as suis dit: l'impression «Ah qu'il oui, vient en du Nord, fait, quoi. il Ouais, est tout un» à fait. voilà, il est un peu comme ça et je dis pas ça du tout de façon, péjorative, hein, mais il y a quelque chose de très, de très naturel Mhm. dans sa façon de jouer, qui fait que, voilà, les personnages qu'on lui propose pour l'instant, bah, voilà, il les maîtrise, à merveille. Et en tout cas, je suis vraiment très, très curieux de voir, ce qu'il peut donner dans des choses, Dans complètement d'autres différentes. registres. Mais il y a Ouais. La Nuit de 12, il avait joué un type un peu différent quand même. Oui, oui, il Mais y a bien sûr, il y a déjà voilà. eu des mais Mais ici, oui, évidemment. les rôles, les «grands rôles» entre guillemets qu'il commence à avoir, c'est dans des personnages quand même relativement Exactement. similaires. Parce que je trouve que ce personnage-ci, il est plus ou moins pareil que celui qui joue dans le film de François Ozon, Quand vient l'automne. Il Mhm. y a assez peu de différence entre Bah, les 2. c'est une trajectoire Hem, classique pour un acteur ou une actrice, hein. mais Les bien premiers sûr, rôles de sa vie, en évidemment. général, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Et Bah, après, bon, ça et la même critique la même remarque, pardon, peut se faire, pour Benjamin Benjamin, Laverne, exactement. dans un autre Bah, tu regardes registre. n'importe qui, ça peut être, je sais pas moi, oui, forcément, tu prends, je sais pas moi, Benoît Poelvoort, bah, tu regardes les 5-6 premiers films de Benoît Poelvoort, tu vois quand même toujours un point assez similaire dans les Bien sûr, personnages qu'il incarne. c'est sûr. Et puis voilà, au fur et à mesure, ça change un peu, mais ça prend du temps. Ouais. Donc voilà. Jonathan Cohen aussi, Raphaël Quenard, n'est-ce pas? Souvent Ouf. aussi le même style, hein, donc voilà, c'est Ouais, ouais, et il va lui, être là, temps de changer d'ailleurs. bah, il va faire Johnny. Alors voilà, là, le mec, il a dit: «C'est bon, c'est parti, je vais faire Johnny». Donc le duo, ça fonctionne. On l'a dit, dilemme social, sociétal qui franchement fait mouche. Ça tombe pas dans la leçon de morale parisien versus campagnard et ça, c'est quand Non, même agréable aussi. oui. Le dosage, très important quand on fait un film comme ça, film sujet, film sociétal, mais en même temps humour. Il faut pas que ça tombe trop dans le gnangnan ou dans le côté, «Eh, on vous donne un peu la morale» ou Non, bien voilà. c'est vraiment bien dosé. Il y a Oui. beaucoup de moments très drôles, de moments très tendres. Il juge pas ses personnages. Non. Donc oui, on est dans le drame, mais on est touché, on rigole et vraiment le cocktail est bien dosé, ça c'est clair. Ça fait très fort penser au cinéma des frères, enfin frères, Toledano Nakache, j'appelle ça Oui, les c'est frères, mais vrai. c'est pas des frères, mais on dirait, tu vois, dans le cinéma des frères. Non, Toledano Nakache, parce qu'il y a cette vibe un peu intouchable, il y a la vibe aussi, tout leur Ah, film en fait, je trouve hein. un poil plus social quelque part C'est vrai? et un peu peut-être dans l'absolu Hors norme, mais quand même un social. peu moins populaire, Oui, dans oui, c'est sa moins façon de populaire, filmer. bien sûr. Mais, mais oui, il y a un peu de ça. On est dans la même catégorie de films en tout cas. Si vous avez aimé les films de Toledano Nakache, j'allais dire les frères, vous allez certainement aimer En fanfare. Par contre,
Élément négatif du film, bon, bah, c'est l'originalité du contexte, hein, la musique, on l'a déjà dit, c'est un peu un univers qui a déjà été, vu, revu, re-revu. Oui, sauf Hem, qu'il a quand même trouvé ici le bon angle pour oui, l'aborder. c'est vrai que ça change un peu. Et il tombe pas dans la facilité non plus de dire bah tu sais quoi, il y a une fanfare, c'est toi le chef d'orchestre qui va devenir chef d'orchestre dans la fanfare. Non, non, le but ici c'est que le Jimmy devienne à son Oui. tour un chef d'orchestre. C'est pas que le frère arrive pour dépanner et puis oh là là, ils sont sympas les gens de la campagne, tu vois, il y a pas ce Oui, oui, côté-là, voilà, oui, non, oui, non, oui. on n'est pas là-dedans. C'est pas Euh, les ch'tis où il va rester dans le Nord, quoi. Exactement, la Ouais. bande-annonce montre un peu qu'il arrive et tout dans le Nord, mais il y a pas ce côté, tu vois qu'on est sympa dans le Nord. Non, il y a Ouais. pas ça, heureusement. Et bon, dernier point, forcément, c'est une réalisation qui est un peu limitée, et, mais par choix aussi, hein, très centrée sur les personnages, caméra au point, très docu, très réaliste ou le plus réaliste possible. Ce qui fait que, bah, voilà, on n'a pas des grandes images de cinéma, mais, Non, mais mais moi ça je sert le propos. moi ce Voilà. sont des choix, de mise en scène qui me plaisent. Je trouve que ça va bien avec le sujet, avec les Genre de film, personnages, tout avec à ce fait. que ce que ça veut raconter. Donc voilà, pour moi, c'est pas un point négatif. Je trouve que c'est plutôt un choix de mise en scène assez pertinent. Après ça reste oui, de toute façon, ça reste classique. C'est un choix, qu'on a déjà vu plein de fois, mais c'est efficace. Classique, efficace, touchant, bref, tous ces mots-là, c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut? Mais je vois ce que tu as noté, je te trouve, Waouh, ouais, ouais, dithyrambique, j'étais un peu chaud là. mais si tu veux donner ça, je vais pas dire non. Allez. En vérité, je trouve que 3 c'est peut-être un peu trop, Ça fait tu trouves ça mitigé. trop chiche? Ouais, c'est un peu chiche. Alors 3,5 ça aurait été Allez. plus juste, mais on arrête de faire des ennemis. Et quand je vois à quoi correspond 4, c'est ça vaut le détour. Bah oui, en fanfare, ça vaut le détour, c'est pas mal du tout. Donc voilà, si vous cherchez une bonne proposition de cinéma français pour le mois de décembre, pour aller en salle et pour un film qui va vous toucher, en même temps vous faire rigoler, Fanfare est une excellente proposition. Oui. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, surtout qu'il est déjà sorti chez vous en France. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. On est à peu près partout. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.